Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va parler des hémorragies, cette fois-ci dues à une anomalie acquise de la coagulation. Par opposition à l'hémorragie due à une anomalie de l'hémostase primaire. Donc la coagulation, c'est donc les anomalies en rapport avec la coagulation qui font donc des hémorragies. C'est ça qu'on va adresser dans cette vidéo. Alors, les pathologies hémorragiques acquises de la coagulation sont variées. Il y a quatre entités importantes à connaître. La première est l'insuffisance hépatocellulaire, ou la deuxième les coagulopathies de consommation, au premier rang desquelles la coagulation intravasculaire disséminée, voilà, la CIVD. Troisièmement, les maladies en rapport avec un déficit, voilà, une malabsorption, voilà, une hypovitaminose K. Ou akhiran, les hémophilies acquises, même les hémophilies constitutionnelles, l'enchevons plus tard, Inch'Allah. Donc, le premier ensemble qui peut provoquer donc une hémorragie dans le cadre d'une anomalie de la coagulation acquise, c'est l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, vous savez, le foie, c'est cet organe qui synthétise la majorité des facteurs de la coagulation ou des facteurs qui inhibent la coagulation. Et donc, on comprend que quand il y a une insuffisance hépatocellulaire, il y a une anomalie de la coagulation. Cette anomalie est habituellement dépend de la gravité de l'atteinte hépatique. Plus le foie est atteint, moins sont produits les facteurs de la coagulation et plus il y aura d'hémorragie liée à cette insuffisance hépatocellulaire. Donc, indépendamment du type, voilà, de l'étiologie de l'insuffisance hépatocellulaire, toutes les anomalies qui aboutissent au syndrome de l'insuffisance hépatocellulaire peuvent donc s'accompagner de cette anomalie acquise de la coagulation qui peut donc provoquer l'hémorragie. Et donc, on peut l'avoir, l'atteinte hépatique ou l'insuffisance hépatique dans les hépatites ou les cirrhoses qui peuvent être la conséquence des anomalies chroniques du foie. Donc, on comprend donc que cette insuffisance hépatocellulaire va provoquer une diminution de synthèse des protéines de la coagulation, soit les protéines procoagulantes ou soit les protéines qui inhibent la coagulation, qui est par exemple la protéine C ou la protéine S. La synthèse اللي diminuée dans le cadre de l'insuffisance hépatocellulaire, elle peut s'accompagner à une autre anomalie, qui est la diminution de la clairance de ces facteurs. Maintenant, l'accumulation en quelque sorte de ces substances. Par exemple, il y a des substances qui inhibent la coagulation, leur clairance diminue, ils s'accumulent et donc ils peuvent provoquer une hémorragie due à une anomalie de la coagulation acquise. Donc, les anomalies biologiques qu'on rencontre au cours d'une insuffisance hépatocellulaire sont variables selon les cas. Par exemple, le cas le plus connu est l'allongement du TQ, voilà, du temps de Quick, voilà la diminution du taux de prothrombine. Pourquoi? Parce que tout simplement, le temps de Quick est un temps, c'est un test de coagulation qui est dépendant de la vitamine K. Donc, vitamine K dépendant. Ou donc, ce sont leur diminution, la diminution donc de la vitamine K, elle va engendrer une diminution des facteurs qui en dépendent. Le facteur 2 ou le facteur 7 ou le facteur 9 ou le facteur 10. Il paraît que dans l'insuffisance hépatocellulaire, la diminution la plus précoce est la diminution du facteur
7. Le facteur 7 ou le facteur qui déclenche la voie externe de la coagulation qui va aboutir à la formation du caillot. Et donc, le déficit en facteur 7 peut se manifester par un allongement du temps de Quick, voilà, une diminution du taux de prothrombine. Donc là, le premier facteur qui va diminuer en rapport avec l'insuffisance hépatocellulaire, c'est le facteur 7. Avec joue les autres facteurs, le facteur 2, le facteur 10, ou akhiran, le facteur 5. Il paraît que le facteur 5 est le dernier à être diminué dans le cadre de l'insuffisance hépatocellulaire, et donc il présente un facteur de gravité quand il est diminué. Donc si vous avez un facteur 5 diminué, ça veut dire déjà que l'insuffisance hépatocellulaire est très évoluée. Donc une diminution du facteur 5 témoigne d'une hépatopathie qui est sévère. La deuxième anomalie, le bilan de l'hémostase, ou l'allongement du TCA. وهذا l'allongement عنده une particularité انه un allongement du TCA يقارن معاه le facteur 8 normal. Le facteur 8 n'est pas déficitaire malgré le TCA nous augmenté. Pourquoi le facteur 8, à la différence des autres facteurs, n'est pas synthétisé par les hépatocytes. Il est synthétisé par les cellules endothéliales, les vaisseaux d'une façon générale, ou بالنسبة le foie, il est synthétisé par les sinusoïdes hépatiques. Et donc, il n'est pas synthétisé par les hépatocytes, et donc, on peut avoir un allongement du TCA avec un facteur 8 normal. C'est caractéristique de l'insuffisance hépatocellulaire qui provoque une hémorragie due à une anomalie acquise de la coagulation. La thrombopénie, elle peut survenir dans le cadre d'une hépatopathie chronique. Habituellement, l'hépatopathie, elle est compliquée dans l'hypersplénisme, par exemple dans le cadre d'une hypertension portable. Assalamu alaikum wa rahmatullah.